Swiss Color L'essentiel, toujours très essentiel. Ah, grand prêtre Nkolo. Chez l'essentiel, on est dans le bon, vraiment dans le bon. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir avec Jordan Balokok, le haut sommet des images chez Canal Suisse Color, de recevoir sur ce plateau la belle, charmante couleur d'origine, chantre de l'éternel. Et pour Namelaï, j'ai le plaisir de la recevoir. Elle n'est pas seule, elle est accompagnée. Alors, j'ai à ma droite Jessica Mfutu. Elle va se présenter elle-même. Ainsi, à ma gauche, Andrea Maweja. Baheko Salanini. Bogoyoka. Sans tarder, je dis bonsoir, Jessica Mfutu. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Très bien, pareil, parce que Dieu. Amen. Nzambalo la zofuta. Makasi. Zofuta. Ah, Nzambalo la zofuta. Vous voyez, opona na bino côté na ye. Si vous avez un gambona ma trotz. Nzambalo la azofuta. Merci. Andrea, ça va? Très bien. Le yopen Nzambalo la zofuta. Kitoko. Donc bah oh bah ça ngambona vraiment on s'en encourager ba mbaya. Nzambe. Merli de l'original. Alors, maman Nabiso, Jessica Mfutu, je vois que très bientôt il y a un grand événement qui se prépare. Voilà, Jordan Balokok, l'événement de la rentrée 2018. L'événement, Jessica. Tout d'abord, avant de parler de l'événement, Jessica, comment tu peux te présenter au public qui te regarde? Tu es qui? Voilà, je dis d'abord merci à l'équipe de donner cette opportunité de pouvoir venir. Alors, je me présente, je suis la servante de l'Éternel, Jessica Mfutu, comme il l'a déjà dit. J'habite ici en Suisse, j'œuvre ici en Suisse et autre part aussi où le Seigneur le permet. Et c'est comme ça que je suis en train d'évoluer. Ok, Jessica. Jessica, nous, on sait que vous avez la voix céleste. Tu as une voix céleste avec Jordan Balokok. On s'est dit, avant d'entrer en profondeur dans cette émission, on aimerait bien, Jordan Balokok est d'accord avec moi, que tu puisses nous chanter, hein? Même pas tous les chants, mais juste une petite partie de ton single La Chambre Haute. Juste une petite mélodie pour mettre un peu de la température, hein? La haute température aussi sur notre plateau. Hein? D'accord, alors j'ai chanté la chanson L'Offrande de mon cœur, que je pense la plupart ont déjà eu à écouter, mais j'aimerais encore la chanter. J'ouvre mon cœur, je te donne ma vie, oh Jésus. Tu as changé tous mes pleurs en sourire, oh Jésus. Ma paix du cœur, la tranquillité de ma vie, oh Jésus, reste toujours à mes côtés, oh Jésus, car ta présence me fait du bien. Ouh, au sommet. Ça mérite les applaudissements. Hein? Sans faute, hein? Parce que nos oreilles là avec Jordan, c'est devenu sensible. Hein? Il faut faire attention quand vous passez ici. Là, les oreilles là, ils sont bien formées. Hein? Sans faute, mais félicitations. Hein?
Donc, ça, c'est les maxi-singles, La Chambre Haute. Oui, voilà, c'est un des titres qu'on a fait dans le maxi-single La Chambre Haute. On a nommé ça L'offrande de mon cœur. Ok, alors tu peux nous expliquer en quelques mots pourquoi avoir choisi ces titres-là, La Chambre Haute? Alors, La Chambre Haute, d'abord, avant que je puisse développer le thème, en fait, on était en train de préparer ces 4 chansons. On a commencé la préparation et on se posait la question, quel est le titre maintenant que nous allons mettre comme titre phare du maxi-single? Et c'est en priant, comme on dit, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On a eu des gens, moi personnellement, j'ai eu des personnes qui m'ont écrit, ils m'ont dit, oui, tu es en train de montrer vraiment dans la chambre haute. Il y a eu des autres personnes qui m'ont parlé de la chambre haute. Il y a eu des prédications de la chambre haute que j'ai commencé à voir. Et c'est là que je me suis dit, bon, ça c'est un langage de Dieu que je dois prendre. Et c'est comme ça qu'on a donné le thème de la chambre haute. Donc cela veut dire qu'on s'approche de plus en plus à la présence de Dieu. Voilà, alors la chambre haute, c'est l'endroit où il y a la présence de Dieu. La chambre haute, c'est l'endroit où tu peux trouver les réponses des problèmes que tu as. Donc la chambre haute, c'est pas une chambre qui est fermée, c'est pas un endroit, mais la chambre haute, c'est d'abord dans notre cœur. Parce que c'est dans notre cœur où nous avons la présence de Dieu, où nous pouvons communiquer avec le Seigneur. Ça commence d'abord dans notre cœur. Parce qu'en étant une personne comme ça, tu peux déclencher ta chambre haute à toi à n'importe quel endroit. Ok. Alors, mes amis, il faut qu'on s'approche de plus en plus de la chambre haute. Jessica, juste une question. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il est difficile pour un jeune de s'engager sérieusement dans la parole de Dieu? Alors, je dirais oui et non. Alors, oui et non. Oui, on commence par oui ou par non? On commence par oui. Pourquoi oui? Parce qu'aujourd'hui, le monde est développé. La technologie, elle est développée. Il y a beaucoup de choses que le monde présente à la jeunesse. Parce que le monde aussi sait que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Comme nous aussi, les chrétiens, nous savons que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Le monde aussi le sait. Alors du coup, ils sont en train de développer des moyens, des systèmes pour égarer encore la jeunesse. Parce que si on regarde bien, moi je me rappelle, si je prends juste mon exemple, moi quand j'étais plus jeune, il y avait des choses que je ne faisais pas parce que je ne pouvais pas, mais ce n'était pas cette culture-là. Mais tu verras qu'aujourd'hui, les jeunes de 10 ans, de 11 ans, ont certaines facilités de faire des choses que nous, à l'époque, on ne faisait pas. Tout simplement parce que le monde est en train d'évoluer et la technologie amène ces choses. Donc, par rapport à ça, je dirais que oui, mais pourquoi non? Parce que je pense qu'il est aussi le devoir des parents. Quand tu es dans un bon environnement, quand l'environnement déjà te facilite cette tâche-là, c'est moins compliqué pour un jeune comme ça de pouvoir s'engager dans les choses de Dieu. C'est-à-dire que, par exemple, moi, mes enfants, ils auront la facilité d'être engagés dans les choses de Dieu parce qu'ils ont vu déjà leur maman qui est dans les choses de Dieu. Mais quand tu es, par exemple, dans une famille ou bien dans un environnement où les choses de Dieu sont inconnues, donc maintenant, toi, tu es obligé de faire des efforts toi-même. Et ça, c'est vrai que c'est pas facile. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Merci Jessica. Donc cela veut dire que les parents, ils ont un rôle très important pour l'éducation chrétienne vis-à-vis de leurs enfants. Très important, c'est même mentionné dans la Bible que les parents doivent instruire les enfants dans la voie du Seigneur afin que lorsqu'ils seront grands, ils ne puissent pas se détourner. Donc un enfant, lorsque tu l'instruis déjà dans la voie du Seigneur, même s'il grandit, il peut avoir ses phases d'adolescence, mais quelque part dans sa conscience, il se dira que non, maman ou papa, ou maman et papa m'avaient montré le chemin du Seigneur. Et c'est comme ça qu'ils vont revenir aussi. Ah, merci beaucoup, merci. Andrea, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Andrea se sent bien dans la parole
par rapport à beaucoup de jeunes qu'on voit aujourd'hui, à gauche, à droite, ils n'ont même pas le temps à donner à tout ce qui concerne la vie chrétienne. Toi, qu'est-ce qui fait que tu es dedans? Comme la sœur Jessica a pu le dire, c'est souvent en fait la responsabilité des parents. Moi, par exemple, j'ai eu la grâce d'avoir des parents qui m'ont mis dans les choses de Dieu dès le plus jeune âge. Et même lorsque des fois on veut peut-être sortir dehors ou faire comme les autres, il y a toujours cette voix intérieure, cette chose à l'intérieur qui te dit que c'est pas ta place là-bas et que ta place c'est vraiment dans les choses de Dieu en fait. Donc même si aujourd'hui je voulais essayer d'aller à l'extérieur, je me sens pas à ma place. J'ai grandi dans ça, je continue à grandir dans ça et je mourrai dans ça. Ah, donc tu es ça à l'aise. C'est ma place, c'est mon appel. Donc les parents, tu les remercies, ils ne se sont pas trompés. Bien sûr, c'est vrai que nous les jeunes, on a souvent du mal, on prend souvent ça comme une punition. Quand on est plus jeune, on se dit mais pourquoi ils veulent toujours nous obliger. Mais aujourd'hui en fait, on se rend compte que sans ça, c'est la mort en fait. Et aujourd'hui, on remercie nos parents que hier on était en train de condamner. Exactement. Mais aujourd'hui, franchement, merci à nos parents. Vraiment, merci aux parents, merci aux parents. Alors, ceux qui ne le font pas, vraiment, on vous encourage de donner l'éducation chrétienne à vos enfants. C'est très important. Jessica, alors, parle-nous un peu de ces lancements officiels. Amelès Suisse. Qu'est-ce que c'est Amelès Suisse? Est-ce que je le prononce bien? Oui. Oui, c'est bien prononcé. Et ça veut dire quoi, Amelès? Alors, Amelès, ça veut tout simple. D'abord, Amelès, c'est une association. Une association. Et donc, l'abréviation veut tout simplement dire Association des mères qui élèvent leurs enfants seuls. Ok, association des mères qui élèvent leurs enfants seuls. Voilà. À travers la Suisse, à travers le monde, à travers l'Afrique. Comment? Alors, donc là, je vais déjà entrer un peu dans les objectifs. Voilà. En une partie. Alors, l'objectif de cette association, c'est vraiment de s'exténuer, donc d'atteindre le monde entier. Ok. Parce qu'on se dit que ce genre de problème-là, de rencontrer des femmes qui élèvent leurs enfants seuls, c'est pas que dans notre communauté ou c'est pas que dans notre pays, mais nous le retrouvons partout dans le monde entier. Et comme on a certaines facilités ou une approche plus proche avec le Congo-Kinshasa, c'est comme ça qu'on a commencé le premier siège, je peux le dire comme ça, à Kinshasa. Et après Kinshasa, on a aussi eu à faire une activité à Cape Town, en Afrique du Sud. Et là, maintenant, c'est l'activité qu'on fait ici en Suisse. D'accord. Donc, si je comprends bien, Amelès existe déjà au Congo et en Afrique du Sud aussi. Oui. Et maintenant, vous voulez que ça soit vraiment officialisé en Suisse. Voilà. Ok. Alors, il y a des activités au niveau du Congo qui sont faites vis-à-vis de ces mères qui élèvent leurs enfants seuls. Voilà. Alors, c'est comme vous avez mentionné par rapport aux activités qu'on a eu à faire. En 2016, on a commencé l'ouverture d'abord de cette association. C'était en décembre 2016. On avait regroupé quelques mamans pour essayer un peu de discuter, savoir, parce qu'on n'a pas voulu seulement se lancer comme ça, aveuglement, mais on a quand même voulu comprendre quelles sont réellement les difficultés que les mamans sont en train de rencontrer. Parce que parfois, nous, on peut voir que c'est seulement l'argent. Mais alors qu'il y a peut-être une maman qui dit que non, en tout cas, moi, mon problème, c'est l'étude. Moi, mon problème, c'est la formation qui m'a manqué et tout ça. Donc, c'est comme ça qu'en 2016, on a regroupé ces mamans-là. On a essayé d'écouter leurs difficultés, leurs attentes vis-à-vis de nous. Et c'est comme ça qu'on a pu maintenant construire les objectifs de l'association. Ensuite, en janvier 2017, nous sommes allés, on a fait une descente dans une hôpital Croix-Rouge. Ok, toujours à Kinshasa. En Kinshasa, ok. Toujours à Kinshasa. Là où on a trouvé 2 femmes qui étaient bloquées et ils n'avaient pas les moyens pour payer
les frais hospitaliers. Exactement. Donc il y avait une, elle avait accouché et elle était bloquée avec son enfant. Et l'autre qui avait connu une déchirure de poche, on lui a fait l'opération et elle était bloquée, elle ne pouvait pas sortir. Donc quand on est allé là-bas, on a fait avec les moyens qu'on avait, donc on a pu payer pour ces deux femmes-là et puis elles sont rentrées. Et ensuite, en août, toujours 2017, on a ouvert le bureau. Le bureau qui est siégé à Barumbu. On a ouvert ce bureau-là où de temps en temps les gens peuvent passer, ils peuvent passer sur rendez-vous bien sûr pour discuter, essayer d'échanger et tout. Et ensuite en octobre 2017, j'ai fait personnellement une descente à Kin et nous avons fait une conférence avec les femmes. On a rassemblé à peu près 100 femmes. 100 femmes qui étaient venues et nous avons eu 4 oratrices. Il y avait la servante de Dieu, Maman Godé Bondembe. Il y avait la servante de Dieu, Maman Sandra Mboikaku. Il y avait aussi la professeure Claudine et il y avait aussi moi-même. Donc chacune d'entre nous, on a essayé de parler par rapport à nos vécus à nous et renforcer ces femmes-là. Et à la fin, on leur a distribué à manger. Et vraiment, elles étaient contentes. Ah, ok, d'accord. Et puis, dernière activité, on a eu 2 activités encore en décembre. Décembre 2017. Toujours 2017. Une à Kinshasa, où on a fêté Noël avec les personnes de 3e âge, en collaboration avec l'association Bana Congo, qui est aussi à Kinshasa. Et le même mois aussi, en décembre, on a pu fêter Noël avec les démunis à Cape Town, en Afrique du Sud. Ok. Eh bien, mesdames et messieurs, je vois que Amless Suisse est une association qui fonctionne. Donc, il travaille, on voit les activités. Donc, Maman Betty Kemba, la présidente Femme Intégration, voilà Maman Betty Kemba, les choses que tu aimes, les actions que tu aimes. Maman Betty Kemba, je pense que ces jours-là, tu seras présente pour soutenir le 29 septembre Amless Suisse. Andrea, toi personnellement, tu es jeune. Quand tu vois ces genres d'initiatives Amless Suisse, qu'est-ce qui a fait que tu puisses intégrer ce projet? Tout d'abord, la parole de Dieu déclare, aimez-vous les uns les autres, et que les forts puissent soutenir les faibles. Comme elle a pu dire à la sœur Jessica, c'est en fait un soutien pour les personnes qui sont en difficulté. Et je pense que nous, on a eu la grâce peut-être de ne pas connaître ces difficultés-là. On a la grâce de vivre dans des pays où l'école c'est gratuit, où c'est très difficile de manquer à manger, où on a des parents qui nous prennent en charge. Et peut-être qu'on ne peut pas les soutenir par rapport financièrement, peut-être qu'à un moment on peut être limité, mais avec les dons, les talents, les idées que Dieu peut nous donner, on peut toujours faire quelque chose. Avec ce qu'on a, on vient poser une pierre. Et je me dis que demain, c'est à nous aussi de prendre la relève et de penser aussi à qu'est-ce que nous, on peut faire aussi pour aider les personnes qui sont en difficulté à l'heure actuelle. Tout à fait. Vraiment, merci beaucoup, merci. Maman Jessica, alors, le programme de cette journée du 29 septembre, quel sera le programme? Alors, étant donné que je suis chantre de l'Éternel, on a essayé un peu d'orienter ça dans le domaine dont j'exerce. Donc, ça sera une journée où nous allons rendre grâce à Dieu pour nos vies, pour ce qu'il fait pour nous, et rendre grâce à Dieu aussi pour la force qu'il nous donne de soutenir les autres. Et donc ça va se passer autour de la musique. On aura aussi un moment où nous allons maintenant témoigner, comme le dit le thème My Life is a Testimony. Voilà, My Life is a Testimony. Tu peux expliquer, tu peux donner la définition en français, en lingala, en kikongo. Qu'est-ce que cela veut dire? My life is a testimony. Parce que là, c'est en anglais. Hein? Voilà. Donc, maintenant, en français, comme ça,
nos amis puissent savoir qu'est-ce que cela veut dire. Il y en a qui le savent déjà, bien sûr. Donc voilà, my life is a testimony veut tout simplement dire que ma vie est un témoignage. Ah, comme vous voyez, il y a les t-shirts. Hein. Vous pouvez juste, tu peux juste élever comme ça. Jordan Balocoq puisse bien zoomer au sommet. Tu puisses bien zoomer. Ceux qui veulent s'en procurer ces t-shirts, il faut juste appeler Jessica pour avoir ces t-shirts. Hein. Si, bien sûr, si ta vie est un testament, hein, donc un témoignage, pardon, un témoignage, voilà. Est-ce que ta vie est un témoignage, voilà. Donc, toi, ta vie est un témoignage. Oui, bien sûr. Ma vie, c'est la grâce de Dieu. Donc, il y a tellement des chapitres de témoignages que si je dis que je puisse commencer maintenant, je ne vais pas finir. Mais si je peux quand même donner un témoignage. Un témoignage commence déjà aujourd'hui, hein, comme ça puisse, hein, Jordan Balocoq, qu'elle puisse déjà commencer par ce témoignage personnel en quelques mots. Voilà, donc il y a plusieurs témoignages comme on a dit, mais je vais prendre le témoignage qui a vraiment bouleversé mon cœur, je peux dire ça comme ça. C'est lorsque, pendant un moment où j'étais dans les difficultés, où je peux dire, je passais dans l'ombre de la vallée de la mort, vraiment, ce qui m'était arrivé, c'était que je vivais avec ma mère et ma mère, elle était tombée malade. Elle était vraiment, je peux dire, mourante. Donc, c'était un jour, on est allé à l'hôpital, vu qu'elle était hospitalisée. On est allé à l'hôpital, on est allé la rendre visite. Et pendant la visite, elle nous dit qu'elle sent comme si dans son ventre, il y a des boules qui sont en train de tourner et qui sont en train de sortir. Et là, moi, je lui dis, mais en moi d'abord, avant de lui répondre, je me suis dit, ah, ça c'est quoi encore? Parce que déjà, il y avait tellement beaucoup des histoires. D'abord, c'était les reins, après, c'était plusieurs choses déjà qui ne marchaient pas. Et quand elle dit qu'il y a des boules qui tournent, je me disais, Seigneur, ça c'est quoi? Et pendant qu'elle parlait, elle sentait vraiment les boules qui sortaient. Mais elle ne pouvait pas définir c'est quoi. Et quand j'ai vu que c'était vraiment sérieux, alors on a appelé les infirmières. Les infirmières sont venues. Et quand elles sont venues, elles sont entrées dans la chambre, ils ont essayé de regarder, ils ont ouvert le drap, ils ont essayé de voir, ils ont vu que c'était du sang en fait. Et quand ils ont vu que c'était du sang, le temps maintenant pour eux d'aller dans leur salle où ils peuvent prendre des ustensiles pour prendre le sang, essayer de voir si c'est quoi et faire des analyses, le sang continue à couler. Donc le sang coulait comme pas possible. Et tous, on sait que le sang, quand il coule comme ça affaiblit le corps parce que le corps humain est composé de sang et d'eau. Et donc, elle commençait à s'affaiblir. Alors, quand l'infirmière elle est revenue avec les ustensiles, elle a vu qu'elle était faible. Directement, elle a appuyé la sonnette d'alarme. Les autres médecins sont venus. Et quand ils sont venus, ils ont dit non, ça c'est un cas urgence directement aux soins intensifs. Ils l'ont ramenée aux soins intensifs. Et pendant qu'ils l'a ramenée aux soins intensifs, elle s'affaiblissait de plus en plus parce qu'elle continuait, entre-temps, elle continuait à perdre du sang. Et elle n'a pas perdu seulement 1 litre, mais elle a perdu plusieurs litres. Et donc, arrivé aux soins intensifs, on arrive, là, ils disent que non, là, ce cas-là, on doit opérer de suite. Parce que si on n'en perd pas, catastrophe. Le temps juste pour eux de décider d'opérer et tout, là, directement, ma mère, elle lâche les bras et puis elle regarde en haut, elle tourne les yeux en haut. Et quand moi j'ai vu ça, le premier réflexe que j'ai eu, j'ai juste crié Jésus. Parce que j'avais quand même peur, sincèrement. J'avais peur parce que je voyais ma mère mourir. Je me suis dit, mais voilà, après toutes ces étapes, la voir mourir, non. Et j'ai crié Jésus. Et quand ils ont entendu que j'avais quand même peur, ils m'ont fait sortir dehors. Ils m'ont dit, non, maintenant là, ça c'est un cas plus compliqué, donc tu dois nous attendre ici dehors. Et entre-temps, ils l'ont ramené à la salle d'op et tout. Et puis ils sont revenus me dire que non, en tout cas, franchement, là, nous, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Donc le mieux pour toi est de rentrer à la maison. Maintenant, tu sais que ta mère, elle est dans la salle d'op, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, comment, on te dit rentre à la maison. Tu rentres à la maison, tu es là, tu pries, tu finis de prier, tu ne sais pas quoi faire, tu essayes de dormir, tu n'arrives pas à dormir. Et le matin, vers 5 h, on t'appelle, on te dit que tout s'est bien passé et qu'elle va bien.
Donc ça, c'était quelque chose qui m'a vraiment marqué. Donc Jésus, c'est donc l'appel que tu as fait de Jésus pour toi. Il t'a entendu et il a intervenu. Bien sûr, il a vraiment entendu. C'est pour cela, une parenthèse encore dans cette situation, dans ce bouleversement. L'autre réflexe aussi que j'avais eu, c'est d'appeler mon père spirituel. Je l'ai appelé, je lui ai dit que non, écoute, il y a cette situation-là et tout. Et ils ont commencé à prier. Donc je pense que c'était la prière de plusieurs personnes qui étaient associées et qui a fait que le Seigneur a entendu. Parce que même dans la Bible, nous voyons que il y a eu de ces serviteurs qui avaient besoin des prières des personnes. Parfois, ça ne suffit pas seulement de prier seul, mais il faut associer des gens. Vous priez ensemble et comme ça le Seigneur se manifeste. Amen, 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 amen. Comme on dit, Nzamba la la donc la la pongite. Oh, Nzamba la la. Nzamba ya Jessica la la on a baigné malamongo intervention rapide. Ah, si ton Dieu dort, demandez à Jessica. Voilà. Donc, Andrea, toi aussi. Tu as un petit témoignage parce que là, my life is a testimony. Faut-moi un témoignage de quelques minutes, comme ça on sache que ce que tu es en train de porter, tu les vis. Un témoignage. Moi, je peux dire que ce Dieu-là, comme la Bible l'appelle Jéhovah Rapha, moi aussi, comme ma soeur Jessica, je peux dire que c'est un cas par rapport à la maladie. Mais là, c'est même pas que ça a touché quelqu'un d'autre, mais c'était moi-même, ma propre personne. Je suis quelqu'un, c'est vrai que dans l'enfance, je suis beaucoup tombée malade, mais souvent les maladies, elles ont disparu comme ça. Je me souviens, plus jeune, j'étais épileptique. Et aujourd'hui, je m'en souviens pas quand on m'en parle, je vois ça comme un film en fait. Et même quand les gens me racontent, je dis, mais c'est pas possible. Et pourtant, à plusieurs reprises, en fait, j'étais comme morte. Et lorsque ma famille, en fait, se mettait à prier, tout s'arrêtait. C'est vrai que Dieu, il donne l'intelligence aux médecins, mais lorsque celui qui donne l'intelligence aux médecins prend lui-même la casquette du docteur, c'est encore plus efficace. C'est pour ça que moi, mon témoignage, je dirais que ce Dieu-là, même lorsque je prie, j'ai l'habitude de l'appeler Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Et lorsqu'il dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris, c'est réellement vrai. Moi, je l'ai vécu dans ma vie. Lorsque je suis malade, je le vis encore. Je suis quelqu'un d'ailleurs qui a du mal à aller chez le médecin. Franchement, je préfère que je prie, ça se règle directement. Et voilà. Donc tu as la foi immense que à chaque fois que tu fais appel à ton Dieu, il y a toujours une intervention. Bah, de toute façon, la prière sans foi, elle n'a pas d'impact. Donc autant prier avec foi. On arrive toujours à un moment aussi, on se dit, on n'a plus rien à perdre. C'est comme on dit, mon Rédempteur est vivant, il se lève le dernier. L'homme a souvent tendance à, lorsqu'il arrive vraiment face à un mur, à faire appel à Dieu. Et là, tu es devant un mur, il y a le mur et il y a Dieu. Tu utilises toute la foi que tu as. Exactement. Et Dieu, il agit toujours. Est-ce que pour toi, il faut toujours attendre à arriver à un point de non-retour ou parfois il faut éviter, prier, comme on dit, sans cesse? Bah, comme vous l'avez dit, prier sans cesse. Prier sans cesse. Il y a certaines prières, même si réellement l'homme priait sans cesse, je pense qu'il y a certains problèmes même qui ne nous arriveraient même pas. Parce que c'est comme si une personne, elle vient vous attaquer ou elle vient vous voler, mais elle trouve déjà la porte barricadée. Elle ne peut pas rentrer. Alors que si la porte, elle est un peu ouverte, à ce moment-là, la personne, elle peut rentrer. Et la prière, ça barricade toutes les portes. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on doit prier sans cesse. Prier sans cesse, bien sûr. Voilà. Il faut prier sans cesse parce que porte alors, Maman Jessica, qu'est-ce que tu attends de ton public pour c'est quoi la demande? C'est quoi la demande? Ta demande pour le 29 septembre 2018. Est-ce que tu peux leur dire l'adresse, les lieux, la salle? Parce que tout est écrit en allemand. Voilà. Alors déjà, je vais d'abord, avant de passer à la demande, je vais d'abord expliquer. Donc, c'est le 29 septembre 2018 à Olten, c'est dans le canton de Solothurn, près de Hara ou de
voilà, de Bâle, de Berne, c'est pas très loin. Ok. Et puis, de toute façon, sur les affiches, il y a les numéros de contact où on peut appeler Ok. s'il y a question, quoi que ce soit. Par rapport à la demande que j'ai, Ta demande, c'est ça. Il faut demander. Hein. voilà, donc qui demande reçoit. Qui demande reçoit, Jordan Maloko, le premier à donner. Non, en tout cas, ce que j'aimerais lancer comme appel, c'est Amelès, c'est pas moi seul. Voilà. Amelès, c'est toi, Amelès, c'est moi, Amelès, c'est papa Sylvestre, Amelès, c'est la sœur Andrea, Amelès, c'est nous tous ensemble. Parce qu'une personne ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider une personne. Et si on se met tous ensemble, main dans la main, c'est là que nous allons construire quelque chose de bien, quelque chose de grand. Parce que nous avons aussi des objectifs dont nous allons vous en parler le jour J. Nous allons vous parler encore en détail comment nous avons commencé, comment l'idée est venue, où nous allons, quelles sont les choses que nous sommes en train de préparer, qu'est-ce que nous attendons. Nous allons vous en parler le jour J encore. Mais je pense que pour l'instant, vraiment, ce que nous demandons de venir nous soutenir, que nous puissions être vraiment ce jour-là main dans la main, parce que, mis à part l'association, mais le Seigneur, je pense qu'il réserve quelque chose de précieux pour quelqu'un. Je ne sais pas, moi, je n'oserais pas dire que ça serait une journée de miracle, une journée de guérison, une journée de quoi que ce soit, mais je sais tout simplement que le Seigneur va faire ce que lui a prévu de faire. Amen. Amen. Merci beaucoup, Maman Jessica. Andrea, tu as quelque chose à rajouter par rapport au public? Qu'est-ce que tu pourrais leur faire comme message clé pour cette journée du 29 septembre? Mais moi, je pense que tout un chacun dans notre vie, à certains moments, on a toujours des projets de pouvoir soutenir quelqu'un. Et des fois, on ne sait pas comment faire. Là, cette journée nous donne l'occasion de pouvoir soutenir, même par le droit d'entrée. Comme la sœur Jessica l'a dit, c'est pas pour nous, c'est pas pour qui que ce soit, mais c'est pas pour notre argent à nous, c'est pas pour nous enrichir nous, mais c'est pour ces personnes-là qui sont dans le besoin. Et nous, ce qu'on attend de vous, c'est que vous venez avec l'idée que c'est pour Amelès que vous le faites. C'est pas pour venir nous voir. Et je pense que le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. La sœur Jessica et Dieu n'osera pas dire que c'est une journée de miracle. Mais moi, je vais oser dire quelque chose. C'est là, lorsque Dieu est là, ça se sait, ça se sent. Il y a toujours quelque chose qui se fait. Et je dirais même encore plus loin, nul n'est venu vers Dieu et rentré chez soi comme il était. Je ne sais pas ce que Dieu va t'offrir ce jour-là, mais je sais que si tu viens avec la sincérité du cœur et avec le désir de mettre une pierre, de rencontrer le Seigneur, de venir adorer avec nous ensemble, il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Voilà, merci beaucoup, merci. Je crois que le message est lancé. Alors, soyons nombreux et nombreuses ces jours-là, le 29 septembre à Solothurn. Donc, vous aurez l'adresse qui va défiler, les numéros de téléphone, contact. Et puis, il y aura quoi? Il y aura l'entrée, c'est 20 francs sur place, hein, je crois, c'est ça? Voilà, oui. Donc, l'entrée pour les personnes qui aiment faire les choses en avance, voilà. Nous avons pensé à vous. Donc, on a mis l'entrée pré-vente 15 francs. Okay. Donc, si vous êtes déjà disponible à acheter votre billet avant, vous n'avez qu'à appeler un des numéros qui se trouve là en bas, qui va défiler sur l'émission. Voilà. Vous appelez ce numéro-là, vous commandez votre billet, vous l'aurez à 15 francs. Si vous venez le jour J, acheter le billet sur place, vous allez le payer à 20 francs. Ok. Alors, les intervenants de la soirée, je vois ici les frères Blaise Binda. Voilà. C'est bien ça, hein? Blaise Binda, les sons de la trompette. Notre frère Freddy Mayala, c'est ça? Voilà. Ok. Donc, notre sœur Orlanda, qui nous viendra de France. Ouais. Maman Linda Guillermina, la Suissesse. Et puis je vois notre sœur Tekwanzambi. Voilà, qui viendra de l'Angola. Qui viendra de l'Angola. Ah, voilà. Ok. Donc l'Angola sera avec nous. Voilà, donc nous avons mis ces personnes-là parce que ce sont des personnes qui ont choisi de soutenir aussi cette vision. Voilà. Donc vous voyez, ces personnes, ils vont se déplacer de part et autre. Exactement. Mais ils viennent avec l'idée de soutenir ce que nous sommes en train de faire. Donc voilà pourquoi nous avons dit, vu que vous nous portez dans notre cœur, alors nous allons vous honorer pour que vous puissiez être là ce jour-là. Merci beaucoup, Maman Jessica.
Vraiment, Nzambe Apambola yo, Jessica Mfutu, merci maman Andrea, notre sœur Andrea Maweja. C'est bien ça? C'est ça. Andrea Maweja, Bokanisa indienne, non, elle n'est pas indienne, c'est une Congolaise. Andrea Maweja. Elle a des traits des indiennes, hein? Voilà. Andrea Maweja, vraiment, on est dans le bon. Merci beaucoup. Juste une question. L'idée d'Amlès, qui est l'auteur? Qui est l'auteur de cela? L'idée vient, bien sûr, vous êtes beaucoup, mais ça vient de quelqu'un à la base. Oui, alors c'est comme la Bible nous dit, on ne donne que ce qu'on a. Donc pour que tu puisses donner à quelqu'un quelque chose, c'est-à-dire que toi-même tu l'as. Pour que tu puisses travailler efficacement, c'est-à-dire que toi-même tu as peut-être connu ce genre de situation, tu es passé par là et tu sais comment t'en sortir, et c'est par là que tu veux aider aussi quelqu'un. Donc l'idée, la fondatrice de cette association, c'est bien moi. Et ensemble avec nos frères et sœurs, on a continué cette vision. Ok, merci Maman Jessica, la fondatrice Amlès Suisse, et qui est, je dirais, Amlès International, voilà, parce qu'ils sont partout à travers le monde. Alors, mesdames et messieurs, rendez-vous le 29 à Solothurn. Soyons nombreux pour soutenir ces projets, aider les femmes mères qui élèvent leurs enfants seules, car ce n'est pas facile d'élever ces enfants seuls. Il y a beaucoup de femmes qui élèvent leurs enfants seuls, dont les maris, voilà, je ne sais pas quel nom, qu'est-ce qu'on doit dire de ces maris-là, franchement. Bon, après, il ne faut peut-être pas donner des noms, parce qu'il y a de ceux qui sont morts, et des aussi. Il y a de ceux qui ont perdu leur mari. Okay. Il y a de ceux aussi qui ont voulu abandonner. Hein. Bah, gentil. Hein. Bah, j'ai dit Jordan, elles sont gentilles avec les hommes aujourd'hui. Hein. Ouais. Bah, maman, moi, je suis gentil dans Bino. Hein. Moi, je pensais que. Bah, quoi, taquer Bino, mais. Gentil. Donc, Boya, vous venez le 29, elles sont gentilles, hein, comme des agneaux, voilà. Donc, moi, je pensais avec Jordan Baloko qu'ils allaient nous amener. Mais voilà, vraiment, rendez-vous. Amlès Suisse, elles sont là, mesdames et messieurs, aidons ces femmes seules. Ah, c'est des femmes seules, en fait, aussi, hein? Oui, c'est des femmes seules qui sont restées avec les enfants. Voilà, des femmes seules qui sont restées avec des enfants, seules. Alors, les maris, c'est les maris qui sont vivants. Alors, un message pour ces maris qui sont vivants, mais qui ont laissé leurs femmes seules, élever leurs enfants seuls. Voilà, Jordan, je crois que c'est la meilleure question. Ils ont essayé de nous... Voilà, un message pour ces maris-là qui sont vivants, qui ne sont pas morts, qui sont vivants, qu'ils ont laissé leurs femmes seules avec les enfants, qui élèvent leurs enfants seuls, toutes ces dames-là. Un message pour ces papas-là qui nous regardent. Alors, si je dois donner un message pour ces pères-là, je dirais que vous ne savez pas en fait ce que vous êtes en train de s'aimer dans le cœur d'un enfant qui est abandonné comme ça. Parce que vous savez, lorsque un enfant grandit et... au fur et à mesure, il va essayer de chercher à savoir mais pourquoi mon père n'est pas là, pourquoi mon père voilà, nous a abandonnés, pourquoi. Et lorsque cet enfant commence à comprendre que en fait mon père il a fui, il m'a abandonné, il a juste pas pu assumer ses responsabilités, ça crée maintenant les blessures intérieures. Et lorsque ça crée des blessures intérieures, voilà pourquoi nous voyons plusieurs personnes, d'autres personnes qui vont dans la drogue, d'autres personnes qui vont dans la prostitution, d'autres personnes qui vont dans plein de choses, mais dans le fond, ne le condamnons pas d'abord, mais essayons de chercher à savoir mais pourquoi ils sont allés, pourquoi ils ont choisi ce chemin-là. Et très souvent, lorsqu'on fait ce genre d'approche, on comprend qu'en fait, ce sont des blessures intérieures qui les ont ramenés dans ces choses-là. Donc maintenant, imaginez un peu, même vous-même, papa, essayez un peu de prendre la place de l'enfant
vous dire que votre papa vous aurait abandonné, vous aurait laissé, ou que vous n'aurez pas eu à connaître votre père, quelle aurait été votre réaction, quelle aurait été votre vie. Et nous, avec Amelès, justement, certes, c'est difficile de combler ce vide, c'est difficile de combler ce trou, mais nous voulons faire en sorte que même ces enfants-là puissent quand même se retrouver. Parce que c'est là où la difficulté est en fait. Parce que la maman se retrouve seule avec les enfants. Exact. Surtout en Afrique, hein. La maman se retrouve seule avec les enfants et elle ne sait pas comment elle va faire pour subvenir aux besoins des enfants. Elle ne sait pas comment elle va faire pour payer ne fût-ce que les frais scolaires de l'enfant. Alors du coup, soit elle va se compromettre, elle va faire des choses que temps normal elle ne ferait pas, mais juste pour subvenir aux besoins des enfants, elle est obligée de le faire. Exact. Et donc, c'est là où nous avons dit que non, en tout cas nous en tant qu'Amelès, nous voulons quand même donner aussi la chance à ces enfants-là de pouvoir grandir dans un environnement qui leur permet d'être stables plus tard. Donc voilà, cher papa, nous vous prions s'il vous plaît, n'abandonnez pas vos enfants. Peu importe les difficultés, le manque, la forme dont l'enfant est venu, un enfant reste la bénédiction qui vient de Dieu. Voilà. Un enfant reste la bénédiction qui vient de Dieu, tu es d'accord? Tout à fait d'accord. Voilà, donc je crois que on reste sur ces belles paroles. Un enfant est une bénédiction qui vient de Dieu. Alors, chers parents, soyez là nombreux ces jours-là pour soutenir Amelès Suisse pour ces projets qui est très important et très intéressant et qui va nous servir tous. Vraiment, merci Nabino Nyoswa, maman Nabiso, papa Nabiso, il y a gentil, il y a motema malamu, boya vraiment le 29 septembre, maman Betty Kiemba, la présidente de l'association Femmes Intégration, il y a Daniel Boss, Makambo Lingara, Yango, mère leader l'original, Nzote Boya Ngwanzo, Olingara ba jeune, vraiment ba kendeli boso. Voilà, maman Jessica Futuna, maman Nabiso, sœur Nabiso, Andrea Maweja, balobi keno batelemi pona ko soutenir bande kuna bango ya basi oyo bazoko élever bana bango moko ya ngwana mère en tout feu ya maître Zéphie Moya bozanga tse boya jour wana na yebike j'aime mon mari bino bolingaka ba initiative ya boye ba association nyonso ya Suisse ba musique nyonso ya Suisse ba femme tendance ba femme branchée ba femme actuelle ba femme gracieuse donc ba maman bo moko de Suisse donc ba femme debout de Suisse donc bino nyonso maman chouchou Zola la promotrice ya Aimé do Zola de muito tempo makambo lingaka ya moyo donc rendez-vous le 29 à Solo Tourne to soutenir Amelès Suisse bande kona biso ya basi bana na bino baleki na bino oyo bazui initiative aboye to soutenir bango boyoki déjà ba projet banda kala ezo sala mape ba œuvre ezali to relaxa bino très bientôt ba image ya ba action na bango à travers le Congo et à travers un peu Afrique du Sud et puis partout ailleurs. Merci beaucoup à vous. Oui, merci. Vraiment, merci. Courage, c'est pas simple, mais nous sommes là à tout moment. Vous nous appelez, on va projeter vos images et puis pour vous faire parler de vous. Amelès Suisse, Bokanga, l'essentiel soit comme au Loba. Oh, l'essentiel, contrat est signé à Megagawata, papi. Contrat mobimba yango donc nga on a comme porte-parole il y a Amelès Suisse. Oui, c'est ça. Porte-parole vous validez. Voilà. Donc en Afrique boyno na memi mokumba pe ya Amelès Suisse depuis na kin boyoka na olobela yango. Vraiment merci Nabino, nzambe abakisi Nabino sur cette belé, que Dieu continue à vous bénir et puis vous donner encore l'intelligence et la sagesse surtout. J'aurais juste un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin et puis un petit coucou à qui tu veux. Hein. Voilà, donc comme on l'a vraiment dit, nous vous attendons vraiment pour cet événement. Venez nous soutenir. Il y aura des surprises qui vont vous attendre, ça c'est sûr. Et je n'ai pas voulu finir cette émission comme ça sans remercier toutes les personnes qui nous soutiennent déjà.
qui sont là jour et nuit pour demander comment ça se passe, comment ça avance. Même lorsque vous me voyez comme ça aujourd'hui, je pense que je suis un tout petit peu jolie. Hein? Il y a eu une sœur qui a dit non, en tout cas moi, ma participation, je vais un peu te sublimer. Donc je salue par là ma grande sœur Jocelyne Matondo de Zurich. C'est elle qui a fait un peu... Voilà. Et je remercie aussi le grand homme qui gère toute cette histoire-là à Kinshasa. Il fait vraiment un travail d'excellence. Je pense que Papa Essentiel, vous allez le croiser. C'est Mike Munga. Il travaille vraiment très dur, très dur pour ça. Et si j'ai souhaité parler de lui, c'est parce que aujourd'hui, en Afrique, c'est difficile de trouver des gens qui travaillent sérieusement. Exactement. Et lorsqu'une personne travaille sérieusement, il faut quand même l'encourager. Donc voilà, à part ça, je remercie vraiment toutes les personnes. L'héros dans l'ombre, là où il est, lui-même il sait. L'héros dans l'ombre, Jordan, ça existe, hein? L'héros dans l'ombre. Moi, je savais Weya. Weya aussi, il fait du bon boulot, mon petit. Lui, continue comme ça. Lui, c'est mon jumeau, donc... Weya. Continue comme ça, vraiment, on est dans le bon. Voilà, donc il y a beaucoup de personnes, vraiment, il y a le corps du Christ, la main de l'Éternel, avec le pasteur Chabat, il y a des bishops Franck, il y a tellement beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de personnes, Papa Freddy Mayala qui ne nous laisse jamais. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse tous pour ce merveilleux soutien. Merci beaucoup. Un petit coucou. Je bénis encore l'Éternel et je remercie la sœur Jessica aussi qui me donne l'occasion de participer à cette œuvre. À toute l'équipe avec laquelle on va adorer ce jour-là. Elia Musique, SGOYA. À nos parents qui nous ont mis dans cette œuvre-là, la famille Maouéja, la prophétesse Déborah qui nous encadre jusqu'à aujourd'hui, qui fait qu'à travers elle, on est ce qu'on est aujourd'hui. À toute ma famille et puis rendez-vous le 29. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette émission avec Jordan Balokok, le haut sommet des images. Je dois dire qu'on est dans les bons rendez-vous le 29 à Solothurn avec Amless Suisse au complet. Merci. On est dans les bons. Swiss Color.